Là, l'objectif, c'est de trouver les galeries, surtout le sens des galeries. La galerie, on l'a trouvé, et c'est la galerie qui mène à l'extérieur. Par contre, c'est hyper profond. Là, Picron, c'est chaud. Oh bah, chacun son métier. Là, honnêtement, c'est hyper profond. Par contre, ah, la vache. Bon, il faut creuser. Oh là là là. Bon, encore et toujours en mode petit poids. Bon, j'ai pas filmé comment c'était avant, comme d'hab. J'oublie toujours de filmer. Enfin bref, j'ai déjà enlevé toute la ligne là. Là, c'était les 3 lignes. Ah, je sais plus non plus. Il y a du bokeh, du Lidl et du bokeh. Voilà, on s'est tapé une tempête. Tout s'est cassé la figure. Donc là, bah, c'est tout. Hein, ça s'est cassé la figure en mode récolte. Hein. Là, ils sont bien. Ils sont beaux. Voilà quoi. Les petits pots, là, il y en a pas mal. Bah bref, il y a du taf. Je vous tiens au jus de ce que j'ai fait là. Sur 4 mètres sur 1 mètre. On va essayer de peser tout ça. On est au courant. Bon alors, chacun sa façon de faire. Dites-moi un peu, vous arrachez votre pied, vous vous mettez à table tranquille pour enlever les cosses quoi. Ou alors vous enlevez directement bah, debout quoi. C'est soit t'es debout, soit t'es assis. Vous enlevez directement petit à petit sur le pied quoi. Debout, le plan vivant. Bon, ça s'est cassé la figure. Bah bref, juste pour savoir comment vous faites vous. C'est mieux quoi, à votre avis? Bon, c'est chacun son délire, hein, mais mettez-moi en commentaire pour voir un peu si c'est plus assis tranquille arraché ou plus debout tranquille. Je vote pour... je vais tout arracher ça. J'arrache tout ça. Et je me pose sur ma chaise. Et je vais être assis tranquillou. Et tout sera à côté de moi. Et je vais tout jeter à côté de moi. Non, ça va pas ça. Je suis debout. J'ai mal aux jambes. Donc j'arrache tout et je mets ça à côté de moi. C'est parti. Bon ben au final, j'ai pris l'option. J'enlève tout. Je mets tout ici, je vais m'asseoir, je vais remplir mon petit seau, je vais mettre ça sur le côté pour les animaux, et basta. Parce que j'en ai plein les bottes d'être debout, je suis debout toute la semaine, et forcément quand on enlève, qu'est-ce qu'on trouve? Les galeries. Mais ouais, forcément sous cette masse de verdure, c'était parfait pour eux. Donc j'enlève tout ça, j'enlève aussi les grillages. Les piquets, non, je vais les laisser. Et je sais pas ce que je vais faire. Grelinette ou. Non, motoculteur, ça sert à rien. Grelinette ou fourche bêche ou 4 dents. Enfin, je vais désherber tout ça, retravailler le sol, casser tous les galeries du coup. Moi, j'ai mes 2 plants de tomates ici devant, donc je vais faire attention. J'ai mis 2 tomates cerises ici, dans le passage. Comme ça, à chaque fois que je passe devant, boum boum, je peux m'en mettre dans le ventre. Puis en même temps je vais nettoyer un peu là, on voyait rien, ça arrivait jusqu'ici, on voyait même plus mes allées. Je vais redécouvrir mes planches de culture. Bon, j'ai des 3 trucs à désherber du coup, à trier, il y a des trucs qui n'ont pas très bien marché. Ah bref. Allez, c'est parti. S'il pleut, je me claque dans le hangar, dans la petite grange comme on l'appelle. Et je serai tranquille, parce qu'il pleut, il pleut plus, il pleut, il pleut plus. Voilà quoi. C'est le nord.
Bon bref, moi j'opte pour cette position là, pour cette façon de faire là. Carrément trop bien. Je suis posé, tout à côté de moi, à ma portée. Je jette là, je jette là-bas. J'étais beaucoup plus vite à remplir mon seau que debout un par un à chercher. Et puis, de toute façon on doit l'arracher après, donc j'arrache tout comme un sauvage, je mets là. Enfin bref, du coup c'est mon option, chacun son truc. Bon, 5e saut, pas mal. Sur 4 mètres sur 1 mètre. Voilà, c'est le grand démontage des grillages. Et puis les petits désherbages, on va gratter tout ça quoi. Et on verra bien. Bon allez, démontage. Ah, petit ni grelinette ni rien en fait. Un petit pensée à Alexis avec sa vidéo. Quand il y a eu une houe, elle était bien faite d'ailleurs, ça marche super bien quoi, je déglingue tout le terrain facilement, c'est génial. Bon forcément, hein, petite surprise à chaque fois, un petit coup là-dedans, tu redécouvres un nouveau trou quoi. Ah là là, je te jure, hein, ils étaient bien là-dedans, hein. Et c'est sec, pouah. Et j'ai arrosé au début, mais franchement je me suis pas trop cassé la tête avec l'arrosage ici. Ça a fait sa vie tranquillement. Et j'essaie de vous mettre une photo. Bah ça on est en train de le faire là, mais niveau poids ce que ça a rendu quoi sur cette parcelle là. Et ça me paraît quand même assez énorme, sans trop d'eau. À part la pluie bien sûr. Bon allez, je continue. Bon et voilà, tout est propre, c'est propre. Alors je suis passé avec cette machine là, super bien. Après ça, le petit râteau qui va bien. Tout fait à la houe qui est là. La houe, ah ouais. Super belle machine, enfin machine, sans permazou. Et du coup, tout est propre, nickel propre. Là j'ai fait 4 lignes avec un manche, un bâton. Voilà, bon on ne voit pas. J'ai claqué betterave noire d'Égypte, plate. Donc comme j'ai un petit souci avec mes propres semences, bon là au moins c'est la valeur sûre. Et je fais plus l'erreur de... Du coup, bah, c'était des semences avant, j'en avais des kilos. Je faisais des grandes lignes parce que je savais pas trop si ça allait marcher ou pas. Et en fait, tout a marché comme d'hab. Et du coup, là, j'essaie vraiment, on les verra peut-être pas, de faire petit à petit. Enfin, tous les centimètres ou 2 cm, j'ai mis un glomérule. Donc déjà, un glomérule, c'est 2-3 graines. Enfin, voilà. Affaire à suivre. En plus, il pleut de temps en temps, donc ça, c'est cool. La terre est fraîche. Même si elle était super sèche, parce que j'arrose jamais. Je vais recouvrir ça vite fait, c'est vraiment pas profond, c'est vraiment 1 cm de profondeur. Et je recouvre ça, un petit arrosage léger quand même, parce que la pluie, c'est pas ça. On sait pas trop ce qu'elle va faire. Et puis voilà, après je sais pas, là-bas haricots verts, haricots jaunes, je sais pas, on verra bien. Voilà, je vais retirer ça, c'est cuit, c'est resté 1 heure dans 100 degrés. Et c'est resté toute la nuit, j'ai fait ça hier soir. Et l'eau elle est encore un petit peu chaude. Bon, je vais retirer tout ça. C'est cuit, c'est stérilisé, on est tranquille. De toute façon,
il pleut de l'eau sur de l'eau, c'est pas très grave. À la pêche au petit pois. Bon bref, j'enlève ça, je mets ça à la maison. Bon voilà, c'est fini pour les petits pois en mode stérilisateur. Donc ça fait quand même une belle petite colonie de petits pois. Commence à en avoir ras-le-bol des petits pois, hein. Bon, il y en a aussi en lacto. Voilà, c'est la taverne à la lactofermentation. Il y a plein de trucs, hein, pourpier, choux, poireaux et des tomates. Là, c'est le placard test. Voilà, c'est rempli. Bon, bah, prochaine étape, parce qu'il y en a encore hein, dans le terrain, mais ça sera pour les pois secs. On va faire du pois cassé. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Sec, pois cassé et les pois pour les semences. Ça, et puis un petit peu pour les bêtes aussi, enfin stocker quoi, c'est laisser sécher et en donner aux animaux, genre les canetons, les poussins, tout ça, ça va être cool. Bon voilà, on va se reposer un petit peu. Ah non, on va pas se reposer, je dois encore enlever les petits pois. Bon bah, j'enlève les petits pois qui restent et je me repose. À plus tard. Je sais pas quand. Allez, salut, bye bye. Merci de regarder les vidéos.